Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juin pour nos amis poissons, ascendant poisson, lune en poisson et signe Vénus en poisson. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On va aller voir dans ce tirage les énergies générales et on ira voir un petit peu aussi du côté sentimental qu'est-ce qui se passe. Mais je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre et qu'en aucun cas je ne dois influencer ce libre arbitre. Et je vous rappelle également que les vidéos sont générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Voilà, le petit tour d'horizon étant fait, nous allons commencer avec l'énergie principale de votre mois, avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, elle a sauté, donc on va la prendre. Allez, l'énergie principale naît pour s'amuser. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Je pense que là, en tout cas, les énergies, elles t'invitent vraiment à t'amuser, à te libérer un peu des contraintes, à voir les choses un peu moins sérieusement parce que peut-être tu as tendance à trop être sérieux, à trop être dans l'engagement et pour le coup, oublier un petit peu de prendre du plaisir et ça peut être assez dommage. Mais là, en tout cas, sur le mois de juin, on t'invite à t'amuser. Chante, danse, fais-toi plaisir, laisse un petit peu les soucis de côté, le monde ne va pas arrêter de tourner, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe? On prend les 77 et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi, cher ami poisson, sur ce mois de juin. Allez, les associations, l'arbre, la route commerciale, les projets, les accouchements pour certains. On y va. Bon, il y a un peu de stress, il y a un peu d'angoisse. C'est marrant, cette carte, elle revient encore une fois. Alors, au centre de ton tirage, on te demande de te laisser porter, d'être assez surpris par la vie. On peut parler aussi d'une surprise liée à une femme, hein, tout simplement. On peut aussi, dans ce tirage, évoquer de nouveaux projets, de nouvelles associations avec une femme, des ancrages avec une femme, ou en tout cas quelqu'un qui a une énergie assez féminine, quelque chose qui te stresse vraiment. On peut nous parler ici de prendre la route vers une association, un mariage, pourquoi pas, hein, d'être surpris par une demande en mariage, d'où le nouveau projet, peut-être d'être surprise par des choses médicales, peut-être surpris aussi dans le sens où certaines personnes vont tomber enceintes, hein. C'est peut-être aussi, ça vient nous parler de ça. Et puis, né pour s'amuser parce que peut-être on a besoin un peu de repos, peut-être un petit peu de s'amuser parce qu'on est un petit peu trop stressé, on est un petit peu trop ancré terre à terre et puis on ne prend pas le temps de s'occuper un petit peu de soi, d'accord? Ici, on a quand même la carte de tourner le dos à une situation qui est très angoissante et on me reparle d'enfants. Attention, il y a certainement des gens qui vont tomber enceintes là dans les poissons. On me parle avec le signe du poisson quand même d'émotion, hein, donc on est vraiment dedans. Et j'ai l'impression que vous allez devoir tourner le dos à une situation qui est un petit peu complexe. En tout cas, vous n'êtes pas sur le bon chemin là les poissons. Il va falloir voir les choses d'une autre façon sur ce mois de juin. On prend la route vers les prières, vers les choses que l'on souhaite vraiment voir arriver dans sa vie. Et puis surtout, on prend un nouveau départ, on met un terme à quelque chose, hein. Il va falloir beaucoup de patience et garder le silence sur des nouveaux projets, sur des associations que vous pourriez mettre en place sur le mois de juin, mais qui ne se concrétiseront pas tout de suite. C'est un projet qui va demander du temps, la gestation est encore en route. Donc prenez bien le temps de réfléchir et de méditer un petit peu à ce que vous souhaitez. Écoutez et prenez les bons conseils pour voir les bonnes associations qui pourraient venir à vous. Prenez le temps d'éclairer votre chemin, d'être à l'écoute de tout ce qui vous entoure. Ici, on me parle d'amitié, de liens fraternels, de liens solides, on me parle d'amour. Concrètement, on pourrait vraiment être dans l'idée qu'on apprend des grossesses ou qu'il y ait des accouchements ou des nouveaux projets sentimentaux. Ça pourrait être éventuellement l'idée d'aménager ensemble pour les jeunes couples. On peut vouloir parler de ça, on peut voir naître une relation, d'accord, aussi avec quelqu'un lié à notre cercle amical, d'accord? Ici, on voit une femme, le retour à l'équilibre et on trouve des solutions. Peut-être que vous avez un manque d'ancrage avec une femme et là, on voit qu'on retrouve un équilibre avec cette personne, qu'il y a vraiment des solutions trouvées. C'est peut-être une femme qui vous aidera
à trouver une solution pour retrouver l'équilibre et à vous ancrer davantage, à sortir un petit peu de l'ombre, aller vers plus de lumière, à prendre un petit peu la possibilité de vous amuser et de sortir un petit peu de ce côté un petit peu terne de votre vie, à sortir de la patience aussi, tout simplement. Et voyez, il y a la signature sur les addictions et sur le côté un peu stressant. Moi, j'ai l'impression que il y a des accords qui sont conclus, alors notamment dans le milieu du travail. C'est peut-être des choses qui vous stressent un petit peu, peut-être l'ouverture d'une entreprise si vous voulez vous mettre à votre compte. Il y a une femme qui vous aidera à trouver des solutions. Et puis, je pense que peut-être que pour certains, il y a l'augmentation ou en tout cas le changement de poste qui pourrait être aussi un accord qui est passé. Et puis, quelque chose qui vous surprend, quelque chose que vous n'attendiez pas, d'accord, et qui vous stresse un petit peu. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ce qui va nous surprendre, c'est peut-être quelque chose qui vient de la part d'un homme, ou peut-être si vous êtes un homme, vous, consultant ou consultante, ça va vous surprendre parce que ça amène de l'abondance vers vous, d'accord? On est vraiment dans ça. J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu plus penser à vous amuser, être un petit peu moins sérieux. Il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, quelque chose d'assez surprenant, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il y a des contrats, des accords, des signatures, que ce soit sur le sentimental ou le travail. Il y a vraiment quelque chose qui se développe là pour vous sur le mois de juin. Donc, vraiment un retour à l'équilibre, des solutions trouvées, la fin de quelque chose. On tourne le dos un petit peu à une situation qui ne convenait pas. J'ai l'impression qu'on change de cap. Il y a quelque chose qui est encore immature. Pour moi, il y en a beaucoup qui vont avoir des pourparlers, soit négociations professionnelles, soit éventuellement, on pourrait être dans l'association pour créer une entreprise ou quelque chose comme ça. On a quand même l'homme et la femme qui ressortent pas très loin. C'est possible que vous décidiez aussi d'avoir un engagement à deux sur le projet professionnel et personnel. Pourquoi pas? On va aller voir avec l'oracle de Lana, mais c'est plutôt très positif quand même pour vous, mes chers petits poissons. En tout cas, il y a une association peut-être avec un homme qui vous permet d'évoluer, qui vous permet d'avancer sur ce mois de juin. Bien sûr, je vous rappelle que ce tirage est général et qu'il ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle de Lana. Voyez, le travail qui ressort encore ici, le travail qui va être, alors, soit un travail intérieur, soit un travail, parce qu'on nous parle du travail proprement dit. On va aller voir un petit peu plus loin. Ça ne veut pas sortir, on va aller les piocher. Allez, on y va. Le travail, la justice et la lune. Moi, j'ai franchement l'impression qu'on est en train de travailler sur soi parce qu'on a un petit peu peur, on a des craintes avec la traîtrise, on est dans cette idée d'avoir des craintes, mais il faut pas paniquer. Je pense pas que ce soit vraiment de la traîtrise, je pense que c'est un peu vos mauvaises pensées, tout simplement. La lune, elle vient vous parler d'inconscient, de rêves, de vos rêves qui se réalisent, qui prennent... je pense qu'à force de travail, il y a vraiment un équilibre qui se fait par rapport à la réalisation de vos rêves. Néanmoins, vous avez toujours cette traîtrise qui est là parce que vous en avez peur, tout simplement. Vous avez peur que votre travail ne soit pas récompensé, vous avez peur qu'on vienne vous chaparder un petit peu ce que vous avez créé. Et il y a cette idée de réaliser ses rêves, que les choses vont bouger, qu'il y a un nouveau départ avec l'idée du printemps. Et il y a l'idée de la rencontre et du contrat encore. Le contrat qui ressort, la signature. Et puis l'association avec ces deux tasses dans la rencontre. Pour moi, il y a soit une association personnelle, soit une association professionnelle, mais il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, quelque chose dont vous avez peut-être un petit peu peur, vous vous méfiez quand même, c'est pas forcément quelque chose de facile pour vous. Il y a un retour à l'équilibre sur ce que vous désirez vraiment dans votre vie. On va aller voir un petit peu sur le domaine sentimental ce qui se passe. Allez, sur le domaine sentimental, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Oh bah dis donc, t'as envie de parler, ça, envie de causer. Allez. Le domaine sentimental. Allez, hop. Hop. Alors, le bruit que vous entendez, je suis désolée, c'est les voisins qui font du bruit. Si vous entendez sur la vidéo, je suis désolée. Alors, ici, on a l'idée du fleur, de l'attraction, de laisser une chance à votre relation et d'un amour non réciproque. Pour les couples, ici, on pourrait nous parler... on avait quand même la trahison, on avait le fait de tourner le dos, qu'on n'est pas dans la bonne direction. Il se pourrait que sur le mois de juin, vous aviez tendance à être attiré par l'idée d'aller voir ailleurs, cher ami poisson, si vous êtes en couple.
Donc faites bien attention, car la personne que vous allez fréquenter et que ça va être un petit flirt, entre parenthèses, l'amour n'est pas réciproque, hein, c'est pas quelque chose, ou alors vous n'êtes pas amoureux, c'est juste une attirance physique. Donc faites bien attention à ce petit côté-là qui pourrait être un petit peu litigieux. Laissez bien une chance à votre couple de réussir sans essayer d'aller vers cette attraction ou ce flirt qui vous demande, qui vous appelle, hein, concrètement, hein. Ou peut-être que c'est votre compagne ou votre compagnon qui flirte un petit peu, qui a eu une attraction pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas réciproque cet amour, hein. C'est pas quelque chose qu'il ou elle souhaite, et on vous demande de laisser une chance à votre relation, tout simplement. Si vous êtes célibataire, attention de ne pas être dans l'autre côté, c'est-à-dire d'être la personne qui a charmé ou qui vous êtes fait charmer par quelqu'un qui était déjà en couple. Faites attention, l'amour n'est pas réciproque, l'amour n'est pas là. On vous dit de laisser vos amis vous aider et que vous devez faire encore des efforts pour voir le grand amour apparaître. Donc ce n'est pas forcément sur le mois de juin que vous allez trouver le grand amour, mes chers poissons. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées pour voir un petit peu les conseils à suivre pour ce mois de juin. Je vous rappelle que mon oracle est toujours en vente sur la boutique Etsy. Si vous voulez l'acquérir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer par Etsy ou vous pouvez passer par Facebook, Instagram ou encore sur mon adresse mail suelen@orange.fr. Pour la boutique Etsy, c'est sous graines de magie. Sur la boutique Etsy. Vous tapez l'oracle des fées enchantées, Suelen Graines de Magie, vous allez trouver, hein, de toute façon. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop, hop, hop. Ah. Le passé, il va vraiment falloir le laisser derrière soi, le passé, là, les amis poissons, hein. Il va falloir vous amuser, penser à demain, en tout cas au moment présent, et puis vous amuser surtout. Allez, on y va. On va aller prendre des cartes. Hop, l'arbre sacré, vous êtes quand même bien protégé, vous êtes guidé à vous éveiller et on vous demande de vous éveiller et de vous laisser surprendre par la vie. Il y a ce côté avec la carte du passé, on jette juste un petit coup d'œil pour se rappeler ce qui s'est passé, mais l'arbre sacré te dit que tu peux avancer, tu peux t'éveiller, tu peux vraiment aller de l'avant, tu peux t'amuser parce qu'il est là pour te protéger, il est là pour te guider et tout ce qu'il t'envoie sur ton chemin, c'est pour vraiment aller mieux, pour t'ancrer, pour t'enraciner et ça n'est pas pour te faire du mal. La surprise, elle peut être bonne ou mauvaise. Ici, on te dit que pour le moment, il faut que tu apprennes surtout à dire non, à dire stop, hein, d'accord? Parce qu'on a Louis derrière et on est vraiment dans une surprise qui peut être bonne ou mauvaise selon comment toi, tu la vois arriver, cette surprise. Cet éveil, il est nécessaire, cet éveil, il est plutôt positif maintenant. Si toi, tu penses que c'est pas le bon chemin et que tu restes ancré dans ton passé, forcément, la surprise ne sera pas forcément très bonne. Voilà mes chers petits poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!